bienvenue dans Les classiques en 5 minutes, le podcast où nous plongeons avec bonheur dans les œuvres majeures de la littérature. Aujourd'hui, nous allons décortiquer un texte court mais d'une puissance bouleversante. Les derniers jours d'un condamné de Victor Hugo, publié en 1829. Une œuvre militante, un cri contre la peine de mort, mais surtout un voyage intime et universel dans la conscience d'un homme face à l'ultime épreuve. Commençons par replacer ce livre dans son contexte. En 1829, la peine de mort est largement pratiquée en France et dans de nombreux pays européens. Victor Hugo, alors jeune écrivain, est déjà sensible aux questions sociales et humanitaires. Les derniers jours d'un condamné est une de ses premières œuvres engagées, un texte pamphlet qui va marquer son combat contre la peine capitale, combat qu'il mènera toute sa vie. Le récit se présente sous la forme d'un journal intime. Le narrateur est un homme condamné à mort, emprisonné dans une cellule froide, attendant son exécution. Curieusement, ni son nom, ni son crime ne sont révélés. Cette absence volontaire vise à rendre son histoire universelle. Le condamné pourrait être n'importe qui, innocent ou coupable, victime d'un système judiciaire qui le broie. Au fil des pages, le lecteur suit le déroulement de ces derniers jours, marqué par une horloge obsédante, un temps qui s'étire douloureusement. L'angoisse, la peur, la solitude sont palpables. Il décrit son isolement, la froideur des gardiens, la brutalité du système. Un moment particulièrement poignant est la visite de sa fille. Elle vient le voir en prison, mais ne le reconnaît pas, tant la captivité et la peur ont transformé son visage. Ce passage révèle une déchirure intime terrible. Un homme coupé de sa famille, de sa vie antérieure, dont même sa propre fille ne reconnaît plus l'image. À l'extérieur, la société se montre indifférente ou même cynique. La foule vient assister à l'exécution comme à un spectacle, transformant la mort programmée d'un homme en un événement mondain. Victor Hugo dénonce cette fascination morbide, cette insensibilité collective. Ce texte soulève des questions fondamentales. La valeur de la vie humaine. Le narrateur est déshumanisé, réduit à un simple objet que la justice peut éliminer. Victor Hugo défend la dignité et la valeur intrinsèque de chaque vie. La justice est son arbitraire. En omettant les détails du crime, Hugo montre que le système judiciaire peut condamner sans vraiment considérer l'individu. La solitude et la peur, l'attente de la mort, l'angoisse du condamné sont décrites avec une intensité rare, donnant une voix à ceux que la société ignore. La famille brisée, la visite de la fille, l'absence de reconnaissance symbolisent la destruction des liens humains. La société spectacle, la foule et son indifférence sont une critique acerbe d'une société qui banalise la violence d'État. Les derniers jours d'un condamné est un des premiers textes modernes à dénoncer ouvertement la peine de mort. Victor Hugo y donne une voix à l'innocent et au coupable, brisant le silence sur une question taboue. Ce livre a participé à faire évoluer l'opinion publique et reste une référence dans les débats mojbat sur la justice pénale. Pourquoi lire ce livre aujourd'hui ? Parce que la peine de mort existe encore dans certains pays, ce texte reste d'une brûlante actualité. Il nous pousse à réfléchir sur la justice, l'humanité et la compassion. Plus qu'un simple récit, c'est un plaidoyer pour la vie, pour la dignité humaine. Merci d'avoir écouté Les classiques en 5 minutes, ou un peu plus. Si vous souhaitez continuer à explorer des œuvres puissantes, abonnez-vous et partagez ce podcast. À bientôt pour un nouveau voyage littéraire.